Bon les potos, on arrive à la fin de FUT 15. Comme je vous l'ai dit, avant la fin de FUT 15, je voulais faire le tour de mon club qui est juste... Waouh, même moi quand je le regarde, j'ai des étourdissements, tu vois, tellement il est... Waouh. FUT 16 arrive. Donc du coup, je vous rappelle pour ceux qui sont pas au courant, qui ont peut-être vécu dans une grotte ces dernières semaines, qu'on aura un mode FUT draft, bref, mais sinon sur FUT, pas de gros changements. Euh, voilà, donc je vais faire le club tour. Mon club, c'est quoi? C'est 200 millions de crédits dans les packs cette année. C'est tous les joueurs hors rares et hors du jeu paqués, sauf deux, Cristiano Ronaldo et Suarez. Sinon, j'ai paqué tous les joueurs de mon club. Ce qui donne un club avec 337 cartes de couleurs paquées au total. Et voilà quoi, c'est juste avec des joueurs qui sont éteints depuis les fourchettes, notamment des joueurs en argent hyper rares, des joueurs tout mon club est premier détenteur et franchement voilà, on a fait ça en live depuis le mois de janvier et je vous ai déjà remercié. Voilà. Donc sans plus tarder, les Tabanou d'or, c'est quoi? Ça va être une espèce de cérémonie. En fait, je vais remettre un prix aux joueurs que j'aurais préféré. J'aurais aimé faire ça beaucoup mieux. Malheureusement, avec le matériel, vous le savez, j'ai rien, j'ai juste une manette et juste une Kinect, c'est tout. Donc j'essaie de faire au mieux. Voilà, les gardiens. J'ai les meilleurs du jeu. Neuer, Tots, bon, j'ai pas le Totti. Il a pas le Totti, dit qu'il a les meilleurs. Neuer, De Gea, moi j'ai eu beaucoup de mal à voir des différences entre les gardiens cette année. Franchement, les gars, c'est dur de juger, de dire que tel gardien est meilleur que lui. Parce que un match il va être bon, l'autre match d'après il va être bidon. J'ai kiffé Neto par exemple que vous venez de voir, Pantilimon que j'ai kiffé. Voilà, au niveau des régulars, j'aime surtout les grands gardiens. Voilà. Comment ça va se présenter les Tabanodov? C'est simple, je vais vous faire une sélection de catégories, les joueurs régulars et les joueurs de couleur, Inform, Tots, Totti, etc. Avec pour chaque ceux que j'ai préférés. Donc voilà, j'ai décidé de commencer avec les gardiens, ce qui est en somme toute logique. Pour moi, le gardien régular que j'ai préféré cette année, roulement de tambour, parce que là, si vous n'êtes pas au courant, dites-vous que j'enregistre différé. C'est quand même. Bref. C'est Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, pourquoi? Parce qu'il est grand, parce qu'il est belge et il joue en BPL, du coup c'est facile de le caser. Vous savez que moi j'aime bien faire des hybrides, des délires comme ça. Voilà, Courtois, c'est tout. C'est ça. Je pense que comme beaucoup, c'est le meilleur. Ensuite, le dernier de couleur, vous allez dire, eh là, il va mettre Neuer. Non, il va mettre Derrière. Non. Celui que j'ai préféré cette année, ça s'est joué entre Neto et Pantilimon, et pour moi c'est Pantilimon. Pourquoi? Je sais pas, il m'a toujours fait des gros matchs. Il est argent, donc il baisse un petit peu la note de l'équipe, ce qui est plutôt cool. Voilà, je sais pas, je sais pas. De toute façon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. C'est moi qui décide. Ensuite, les défenseurs, les gars. Je vais en mettre deux régulars. Je vais faire un 4-4-2 en régular et 3 en tots. Enfin, en couleur. Donc, les légendes, vous savez que j'ai paqué Campbell et De Sailly. Si vous voulez revoir tout ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Vous connaissez l'adresse, normal, vous êtes dessus en même temps, les gars. Ramos, ça fait partie des déceptions. Pourquoi? Parce que un joueur qui a des si belles notes ne devrait pas causer un penalty tous les 3 matchs à peu près. Ça me tue, quoi, ça me fait halluciner. Ensuite, les joueurs, les défenseurs centraux, pour moi, ce qui est le plus important, la vitesse et le physique. C'est ce que je trouve le plus important. Voilà. Stranzel, c'était un de mes premiers boosts. Putain, je me suis ça me rappelle le début. Du coup, partant de ce principe-là, que la vitesse et le physique sont plus importants pour un défenseur, celui que j'ai préféré parmi les non colorés, c'est. Bon là parce que je vous dis j'enregistre en différé, donc en fait je revois ma vidéo en même temps que je parle. C'est un peu bizarre comme concept. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un petit aperçu de ma collection, entre guillemets, les joueurs argent, les joueurs bronze, tout ça. J'ai commencé à vendre, si vous me suivez un petit peu en live, vous avez vu que cette semaine j'ai commencé à vendre certains joueurs, notamment des argents. Donc voilà, mon préféré c'est Koulibaly en version régular. Franchement, je le trouve énorme. Mais vraiment énorme. C'est un truc de ouf. Ensuite, si je devais en choisir un deuxième, ce serait notre ami Kokos. Kokos, ouais. Ouais, Koscielny, parce que il est grand, il est rapide, il est physique. Tout simplement. Et en plus, voilà quoi, c'est facile de le caser étant donné qu'il est français. Une charnière Koscielny, Koulibaly, c'est de la gourmandise. Ensuite, au niveau des cartes de couleur, j'ai choisi Boateng Tots, pardon, parce que c'est celui qui me fait moins d'erreurs, j'ai l'impression. Même si c'est compliqué. J'aurais aimé mettre Campbell de Saïo Ramos, mais non. Otamendi ensuite, parce il est costaud, c'est pareil. Pourquoi je me justifie? Pourquoi est-ce que t'as choisi lui? Bah parce qu'il court vite et parce qu'il est physique, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à... Il n'y a aucun autre argument qui me vient à l'esprit. Et Nkoulou, pour les mêmes raisons, forcément. Voilà.
Sans plus tarder, on va passer au milieu. Alors, on a fait les défenseurs centraux, les gardiens. Euh, passe au défenseur droit. Ouais, défenseur droit. Florenzi, Marquinhos, Klein. Alors, les défenseurs droits, j'ai toujours kiffé ceux qui couraient vite. Si possible, 4 étoiles, c'est pas mal. Voilà quoi. Je les ai tous, les défenseurs droits. Je crois que j'en ai gardé une grande partie. Celui que j'ai utilisé le plus, c'est Kyle Walker. Donc, c'est lui. Tabanudor du défenseur droit est attribué à Kyle Walker. Ensuite, défenseur gauche. Je vais pas mettre de Tabanudor de carte de couleur parce que j'en ai pas assez. J'ai kiffé Willems, forcément, je parlais de 4 étoiles tout à l'heure, voilà. Sinon, les classiques, hein, Marcelo à là-bas, Jordi Alba, Clichy, j'ai beaucoup utilisé aussi. Et celui que je préfère, c'est Jordi Alba. C'est dommage, je viens de me rendre compte que je vous ai pas montré mes défenseurs droit et gauche, argent et bronze, parce qu'il y en a pas mal que j'utilisais. On va passer au MDC, les gars. MDC, Matic, Busquets. Voilà quoi, les MDC, vous le savez, hein, plus il est rapide, mieux c'est. Sinon, gros stat en défense, gros stat en physique. Puis basta, de toute façon, ce jeu n'est basé que sur du hasard. Donc de toute façon, voilà quoi, la collection, bah il y a tout. Milieu défensif, ouais, j'ai tout. Au niveau de ceux que j'ai paqués en couleur, je pense que j'ai les meilleurs. Matic, Schneiderlin. Ouais, c'est voilà quoi. En gros, il y a Gustavo en Allemagne, De Rossi en Italie, Khedira en Espagne et Matic en BPL quoi. C'est ceux, voilà, quand tu joues en 4-1-2-1-2, c'est ceux que j'utilise le plus quoi. Après, j'aime bien Diaby parce qu'il a 3 étoiles aussi et puis qu'il est un peu plus rapide que les autres. Voilà quoi. MDC, ensuite MC, c'est compliqué. Qu'est-ce que là, je suis en train de découvrir en même temps. Ouais, celui que je préfère donc en MDC régular, c'était Yaya Touré. Forcément, j'ai fait beaucoup de matchs avec lui. Et voilà quoi, c'est pas une surprise non plus, je pense. Yaya Touré, il est costaud. En plus, il a une frappe de porc, de ouf. Et au niveau des couleurs, je vais en choisir deux. Un plutôt défensif et un plutôt box to box. Yeah, you know what I mean. Live not a biscuit. Matic. Et d'autre côté, vous voyez un petit peu la liste de ce que j'ai eu. J'ai kiffé grave Verratti, Vidal, Marquisio, j'ai pas trop kiffé Fabregas, tout ça. Pirlo, c'était compliqué, j'ai pas marqué beaucoup de buts. Gundogan, Bradley, voilà, ça fait partie des joueurs où de toute façon le régular est meilleur. Je sais pas pourquoi. Moi, je trouve les régulars meilleurs. Marquisio, c'est 4 étoiles, je kiffe de ouf. Vidal, je crois qu'il est pas trouvable. Hein. C'est quand même, il y a quand même une sacrée collection. Ah, j'avoue, Ben, t'as une sacrée collection. C'est le tout de beauté, j'ai envie de te dire. Gundogan, Bradley, Henderson, est-ce que tu pourrais te dépêcher s'il te plaît? Regardez, je bouge sans la manette. Droite, 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 j'ai dit. Voilà. Non, en fait, je passe ma voix sur un truc que j'ai déjà enregistré, donc c'est compliqué. Au niveau de, voilà, je les ai tous gardés, hein, même Schweinsteiger version Manchester United. Fernandinho, tout ça, c'est des joueurs que j'aime bien. Ramirez, forcément, c'est des joueurs. Mais je suis une grosse pute, moi, je joue que avec des joueurs qui courent vite. De toute façon, comme tout le monde, hein, les gars. Arrêtez de faire genre, ouais, moi non, j'adore les joueurs à 55 de vitesse. Menteur. Celui que j'ai préféré, Verratti, parce que je m'attendais à un joueur un peu flingué, trop petit, etc. Mais franchement, j'ai kiffé, donc j'ai choisi de le mettre, voilà quoi, de lui donner sa place dans cette équipe type. Donc voilà quoi, c'est cool. Ensuite, on passe au MOC. Putain, je me rends compte qu'en fait, je vous ai pas montré les joueurs argent, tout ça que j'avais dans mon club. Bon, c'est pas grave. MOC, donc Valderrama que j'ai paqué, vous vous rappelez, c'est la fameuse semaine où on avait paqué 3... Ah non, 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 je dis une connerie, c'était le jour où on a paqué, là les gros joueurs, bref. Payet, Pastore, j'ai eu du mal, franchement j'ai eu du mal. De Bruyne par contre, le boost, j'avais galéré, j'avais pas aimé du tout. Le Tots, j'ai kiffé, je sais pas pourquoi. Isco, Oscar, Kagawa, c'est un peu le même style. Des joueurs moyens, voilà, moyens, 4 étoiles, voilà quoi. Eramenko c'est un peu pareil, Texera, Neves c'est pareil, ils sont moyens quoi. Franchement, entre eux et un Shaqiri MOC, je préfère largement Shaqiri. Bref, Maxime 5 étoiles, James. Je crois que c'est celui que j'ai le plus utilisé en MOC, ouais, James. Je le préfère à Di Maria, largement. Ensuite, Ozil, tout ça, j'utilise pas, Götze, Snyder. Eriksen, j'ai kiffé. Kaka, j'ai kiffé aussi. Donc, pour les régulars, celui que j'ai préféré en tant que MOC, c'est James Rodriguez.